Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui cette chronique d'Éric intitulée En France, faut-il un ministère des crises? Après la pandémie de la Covid, qui n'est pas terminée, la guerre en Ukraine, qui continue hélas, le fiasco au Stade de France et les élections législatives ayant donné une majorité présidentielle relative à l'Assemblée nationale, sans parler des autres crises récentes qu'ont été les gilets jaunes, la grippe aviaire et la canicule, ne faudrait-il pas prévoir un ou une ministre des crises? En entreprise, toute société sérieuse a parmi ses groupes de travail internes une cellule de crise. Il s'agit d'un petit groupe de personnes chargées d'anticiper, gérer et réduire les effets des crises qui naissent inévitablement au sein de l'entreprise dans le cours normal de ses activités. Une bouteille de Coca-Cola qui explose, des filtres automobiles défectueux, un médicament qui tue au lieu de guérir, des pizzas contaminées, une cyberattaque, un jeu de football qui tourne à l'émeute, les exemples de crise sont légion dans notre quotidien. C'est le cauchemar de tout chef d'entreprise, dirigeant ou responsable politique et du juriste qui les conseille. La crise entraîne forcément un blocage de l'activité, parfois même une cessation partielle ou permanente. Il faut aussi soigner la communication interne et externe, peut-être même recourir à des fermetures et licenciements, voire des poursuites judiciaires et même pénales. Les crises sont souvent inévitables. Elles arrivent et arriveront toujours. La pire situation, c'est de ne pas être prêt. Il faut donc les anticiper et se préparer pour mieux les gérer. C'est le rôle des cellules de crise, ou plus précisément des cellules de gestion de crise, que l'on appelle Crisis Management Team selon la terminologie américaine. Leur rôle est de gérer au mieux les crises qui viennent bouleverser le fonctionnement normal de l'activité de l'entreprise ou d'une association ou un organisme quel qu'il soit. Il en est de même pour le gouvernement. Dans ce cas, ne faut-il pas envisager sérieusement la mise en place d'un ministère des crises? Je vous propose d'étudier ensemble ici les trois aspects suivants. D'abord, les crises qui ont pour source la violence ne sont-elles pas devenues une exception française? Ensuite, comment peut-on apprendre des entreprises? Et enfin, faut-il empêcher les crises ou les gérer? En premier lieu donc, les violences autour du Stade de France lors de la Ligue des Champions, mais aussi celles similaires à Saint-Étienne, Montpellier, à Nice, Marseille, Ajaccio et d'autres villes encore, sont autant d'occasions de s'interroger. On se souvient aussi des débordements des Gilets jaunes à Paris en 2019 et toute la casse honteuse autour des Champs-Élysées, l'avenue la plus emblématique au monde. Tous ces débordements et violences sont devenus si fréquents et perturbateurs que la question de la nécessité d'un ministère chargé spécialement de gérer ces situations dramatiques trouve tout son intérêt. Certes, aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui gère ces situations, mais la répétition de situations graves ne justifie-t-elle pas un ou une ministre ou secrétaire d'État dédié à la cause pour montrer toute l'importance que le gouvernement attache à la résolution de toutes ces crises? En second lieu, les entreprises apprennent de leurs crises. Ferrero et Buitoni dans l'alimentaire, Servier et Orpea dans la santé, Volkswagen et Renault dans l'automobile, McKinsey et Cambridge Analytica dans le conseil, et bien d'autres encore. Toutes ont dû faire face au feu de l'accusation médiatique et parfois judiciaire. En effet, l'expérience vécue est souvent la meilleure source de solutions. C'est particulièrement vrai pour la gestion de crise, car l'expérience empirique apporte un savoir-faire dans les décisions à prendre et un savoir-être dans le comportement à adopter. Il n'est pas facile de gérer les crises. Il arrive parfois que le scandale submerge l'entreprise et en entraîne la chute et la disparition. Ce fut le cas très médiatisé de Enron aux États-Unis en 2001, puis de Arthur Andersen en 2002, ainsi que de la banque britannique Northern Rock en 2008, pour ne citer que quelques exemples. En troisième lieu, il faut admettre que les crises sont inévitables. Elles arrivent tôt ou tard. C'est aussi inévitable que la vieillesse, les impôts ou la météo. En vérité, il ne faut pas chercher à empêcher les crises, mais à se préparer pour mieux les gérer. C'est toute la clé. Il faut se convaincre de l'inévitabilité de la crise et se préparer pour sa venue. Et qui plus est, si bien gérée, la crise ne sera qu'une gestion comme les autres, ou presque. En conclusion,
Mieux vaut prévenir que guérir, selon le proverbe français. Et dans ce cas, est-ce que prévenir ne veut pas dire prévoir un ministère des crises? Merci.